De nombreuses personnes ont des problèmes, sont découragées, se sentent seules. Elles voient tout en noir ou vivent quasiment dans les ténèbres. Connaissez-vous aussi ces moments sombres où tout est obscur, sans espoir? On ne voit plus le bout du tunnel. Ces périodes-là sont difficiles. Tôt ou tard, chaque homme est victime de ce genre de situation. Y a-t-il une issue? La Bible, la parole de Dieu, nous décrit une expérience merveilleuse. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. La lumière s'est levée. Matthieu 4,16. Vous sentez-vous affligé? Éprouvez-vous l'angoisse devant un avenir incertain? Vos proches vous ont-ils profondément déçu ou peut-être avez-vous des problèmes financiers? Les maladies aussi sont souvent cause de regards sombres et attristent notre cœur. Quelle que puisse être l'origine de votre détresse, c'est justement pour vous que cette grande lumière s'est levée. La lumière qui nous éclaire dans l'ombre de la mort, qui remplit le cœur d'une joie réelle et de confiance. La connaissez-vous, cette lumière? Cette grande lumière, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il nous dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Notre Seigneur Jésus-Christ est la lumière du monde, il est venu pour nous sauver. Son invitation compte aussi pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jean 3, 16. À la Pentecôte, les disciples reçurent le Consolateur, au sujet duquel Jésus avait dit « Il sera en vous », ajoutant « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 14, 17. À partir de ce moment, Jésus allait demeurer à toujours par son esprit dans le cœur de ses disciples. Aussi, leur union avec lui était-elle plus intime qu'au jour où il était personnellement au milieu d'eux. La lumière, l'amour et la puissance de Jésus les transfiguraient, et ceux qui les voyaient étaient dans l'étonnement. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Acte 4, 13. Du moment que Jésus possède une véritable nature humaine, il est alors accessible aux tentations. En lui, nous n'avons pas un sauveur impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, d'une manière semblable à l'exception du péché. Hébreux 4, 15. Chaque jour, le chrétien doit affronter une lutte, comme celle que le Christ a soutenue dans le désert de Judée, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il s'agit d'une lutte spirituelle, d'un véritable combat qui est dirigé contre le péché. Et en ultime analyse contre Satan, qui ne cherche qu'à séduire l'homme, le faire tomber, créer la rupture entre lui et Dieu. C'est une lutte qui engage la personne tout entière et qui exige une vigilance attentive, constante,